Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Nissan Hade d'occasion. La Nissan Hade de deuxième génération était équipée de moteurs essence et diesel. Les premières unités à essence étaient équipées de carburateurs et développaient une puissance allant jusqu'à 79 et 94 chevaux. Plus tard, à partir de 1995, un moteur à injection de 105 chevaux est apparu. Les moteurs diesel sont plus faibles que les moteurs à essence 55 et 76 chevaux, mais leur traction n'est pas inférieure, surtout en montée. La consommation de carburant, selon le type de moteur et le style de conduite, est en moyenne de 6 à 8 litres au 100 km. En général, les moteurs Hade ne sont pas mauvais, mais ils nécessitent un remplacement fréquent du capteur de débit d'air. Eh bien, n'oubliez pas que les premiers Hadeshki fêteront bientôt leur 30e anniversaire. Leurs moteurs devront donc être soit capitalisés, soit remplacés par un moteur sous contrat. Le remplacement coûte cher, la courroie de distribution à elle seule vous coûtera 10 000 ou plus. La Nissan Hade était équipée d'une transmission manuelle ou automatique à 5 vitesses. Les premiers modèles étaient équipés d'une transmission automatique à 3 vitesses, et après 1991, à 4. Il n'y a pas de plainte particulière concernant les boîtes. Les vitesses passent en douceur, sans coup de pied. Les Hades présentés sur le marché secondaire sont vendus avec transmission intégrale et traction avant. La suspension est simple. Il y a des jambes de force indépendantes à l'avant et une poutre ou un essieu semi-indépendant à l'arrière. Ce n'est pas particulièrement confortable et pas très fiable. En raison de la rigidité, les éléments mobiles n'ont pas de jeu libre, donc tout fonctionne à l'impact. Mais le châssis est facile à réparer de vos propres mains. Le principal problème du châssis est la crémaillère de direction qui cogne constamment, bien que ce soit un casse-tête non seulement pour Hade, mais pour toutes les Nissan. Préparez-vous au fait que quelque chose va certainement trembler ou cliquer. La garde au sol du véhicule est de 140 à 145 mm, ce qui n'est pas grand-chose, comme toutes les voitures particulières. L'habitat de Hade est la ville et la banlieue. Les balades tout-terrain amusantes ne sont pas pour lui. Cela dépend pourquoi. Si vous avez besoin d'une voiture purement familiale, dans laquelle vous transporterez des matériaux de construction jusqu'à la datcha et revenir avec des sacs de récolte, cela n'en vaut peut-être pas la peine. Il vaut mieux économiser son argent et prendre quelque chose de plus frais et de plus confortable. La voiture n'est pas non plus adaptée au long trajet. Et même s'il y a beaucoup d'espace dans le coffre, vous vous torturerez ainsi que les passagers arrière. Pendant tout le trajet, ils vous masseront le dos avec leurs genoux et la voiture elle-même se transformera en un appareil infernal. S'il est nécessaire de transporter des marchandises, privées et commerciales, et que le budget est strictement limité, alors Nissan Hade deviendra un soldat universel. Mais gardez à l'esprit que les propriétaires précédents utilisaient la voiture pour les mêmes besoins, elle sera donc assez fatiguée. En général, la voiture est simple, facile à réparer et laisse rarement tomber ses propriétaires. Mais si quelque chose tombe en panne, il peut y avoir des difficultés pour acheter des pièces de rechange, notamment dans la partie européenne de la Russie. De nombreux bricoleurs, incapables d'obtenir des pièces pour l'Hade, ont cultivé collectivement la voiture, adaptant des pièces d'autres voitures et digérant les fixations d'usine. Alors, inspectez soigneusement la voiture avant de l'acheter et n'oubliez pas de vérifier l'historique de fonctionnement.